Faire du business en Afrique et pour l'Afrique. Oui, mais comment? Et pour quelle finalité? Le modèle occidental est en train de s'écrouler devant nos yeux. Et pourtant, ayant pris le train en retard, nous nous évertuons à reproduire les mêmes schémas en Afrique avec une cohorte d'entrepreneurs prêts à tout pour devenir riches. Riche, le mot est dit, mais pour en faire quoi? L'Afrique est certes riche de son potentiel, de son sous-sol, riche de sa jeunesse, riche de son intelligence. Et pourtant, une grande partie du continent reste délabrée, sans eau ni électricité courante et encore loin d'un Internet accessible. Il est temps de penser autrement, d'agir autrement, d'entreprendre autrement. Je vous explique comment dans ce podcast. Accrochez-vous, générique. Je veux comprendre pourquoi nous n'anticipons jamais. Pourquoi, lorsque nous faisons même des organisations, même individuellement, lorsque nous prenons conscience de notre histoire, lorsque nous prenons conscience que nous ne sommes pas en sécurité et qu'apparemment, on a l'illusion d'être en sécurité, mais en fait, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas en sécurité. Tout peut nous arriver pour rien, juste parce que nous sommes noirs. Et donc, juste pour ça, il y a des gens qui nous détestent. Juste parce qu'on est noir. Ils vont te détester, ils vont te créer des problèmes. Et ça, on le sait. Mais est-ce que nous prenons des mesures pour se dire au quotidien, moi, vu que je suis dans une situation où tout peut m'arriver, je ne vais pas attendre, je prends des mesures. Les gens vont me dire, pour faire de la défense, il faut de l'économie. Non, moi, je ne suis pas d'accord que pour faire de la défense, il faut de l'économie. Pour moi, se défendre, c'est déjà la volonté de se défendre. Et défendre, ça ne veut pas forcément dire me défendre physiquement. Pour moi, la défense, c'est une stratégie. Donc, cette stratégie, c'est à tous les niveaux. Étant donné que je m'aime, d'accord, je fais tout pour qu'il ne m'arrive rien. Ça commence par quoi? Ça commence par faire en sorte que je ne me trouve jamais là où il ne faut pas que je me trouve. Il faut de l'économie pour ça. Ce sont des choix de tous les jours. Est-ce que là où je vais, je suis censé être là? Est-ce que là où je vais me retrouver là, est-ce que je suis obligé d'être là? Et quand je parle de défense, je parle de tout cela. C'est avoir un comportement où je ne me mets pas en danger et je ne mets pas les gens que j'aime aussi en danger. Tu devrais faire en sorte de ne pas tourner avec des potes qui te tirent vers le bas. Ça, on n'a pas besoin d'économie là-dessus. On n'a pas besoin d'économie là-dessus. Si ton entourage, il n'est pas bon, change d'entourage. Si ton environnement là où tu habites, il n'est pas bon, déménage. Il faut que tu fasses en sorte que toi, ta vie là, qu'il ne t'arrive pas des problèmes. Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain, voire panafricain, votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain ou Afro-descendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Je m'appelle Patrice Dionce, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter tout de suite à liker et partager ce podcast afin de le faire vivre et exister, le faire évoluer et se développer. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 45 donnée le 9 septembre de l'an 2022 du calendrier grégorien, 6259 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois. L'année du tigre de noir. Me revoilà pour une seconde saison démarrée déjà mi-juillet au nouvel an kémite, après un long moment de silence durant cet été, pour reprendre le rythme d'un ou deux podcasts du petit traité de guerre économique, votre petit traité de guerre économique par semaine, voire 3 selon mon humeur et l'actualité. Un moment de silence qui fait suite à une grosse remise en question sur la perception de l'économie en Afrique et son utilité, sa finalité objective et son efficacité relative. Quel modèle suivre? Le pouvons-nous? Est-ce le meilleur ou du moins le mieux adapté à notre paradigme? Comment passer de la théorie au pragmatisme? Tout un tas de questions qu'il va falloir sérieusement se poser depuis que le 24 février 2022,
La Russie est entrée en conflit avec son voisin et ancien territoire, l'Ukraine. À cet instant, l'Occident autoproclamé, le monde libre, est entré en guerre ouverte contre la Russie et a clairement employé officiellement le mot de guerre économique. Appellation que j'utilisais déjà depuis 2017 pour illustrer ce que subit l'Afrique et les Africains de l'Occident depuis 500 ans. Déclaration de guerre économique le 1er mars 2022 par M. Bruno Le Maire, alors ministre de l'économie à la Russie, qui se solde après 6 mois de confrontation par un immense échec. La guerre économique étant maintenant devenue une guerre énergétique sur fond de guerre psychologique. De ce bras de fer, l'Afrique doit en tirer beaucoup d'enseignements. Est-elle prête et suffisamment autonome? La diaspora afro, pareil. Et que mettons-nous en œuvre pour parer au pire? Car maintenant, nous savons clairement les ficelles qui seront tirées avant qu'il y ait confrontation armée et militaire. L'économie, l'accès restreint à nos devises, l'embargo et le gel des avoirs. La technique est simple. Pousser la société civile à la révolte pour contraindre les gouvernements à se plier aux injonctions de la communauté internationale. L'asphyxie économique. Cette année, je reprends les études en complétant mon parcours déjà très riche. Il est important de toujours se former pour mieux rester informé. Un MBA d'Executive Management, chef de projet pour parfaire mon aptitude à l'accompagnement, au mentoring et au déploiement de projets. Ce que l'on appelle aussi Product Owner ou assistance à maîtrise d'ouvrage. Car ma communauté manque terriblement de méthode, d'efficacité et de rentabilité. Les 3 mots pour perdurer dans une économie capitaliste, mais aussi pour aller au-delà, pour être capable du changement. Car cette stratégie économique est incompatible avec le paradigme africain, notre conception de la richesse et de sa redistribution. Cela est donc l'objectif de mes recherches pour cette année. Vous proposer un autre angle de vue. Comment le mettre en place, comment y faire adhérer les populations et ne pas effrayer nos investisseurs, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent et qui ont donc une partie de la solution avec eux, mais pas que. Ce qui grève l'application de cette économie capitaliste ultralibérale est son approche trop individualiste, égoïste et égocentrique, basée sur l'exploitation humaine, à outrance la marginalisation des plus démunis, des plus pauvres, des plus faibles et une surindustrialisation destructrice de l'environnement et productrice de gaspillage. La course à l'argent ne s'encombre pas de scrupules. Tout est bon pour s'enrichir vite et salement, pour ensuite faire étalage de sa richesse mal acquise puis disparaître quand l'on l'a épuisée ou fait saisir par les autorités. Les nouveaux riches ou gangsters du net sont devenus les idoles des jeunes et se nomment influenceurs, à qui brillent le plus dans un monde de misère et de consommation effrénée. Or, ce conflit entre Européens occidental et Européens oriental est une aubaine pour l'Afrique de remettre les cartes sur table, de réfléchir à comment s'émanciper d'un allié encombrant et omnipotent, capable de se saborder lui-même par simple vanité, cupidité et méchanceté. Nous avons maintenant suffisamment de matière pour innover et proposer. Le capitalisme libéral ne fonctionne pas. Le capitalisme d'État semble plus approprié pour nos États de culture collectiviste. Une économie sociale et solidaire, mais avec un supplément d'âme spirituelle, mahatique. Notre Afrique est en lutte perpétuelle avec les égos, nos égos, qui est la source même de notre chute. Convoitise et jalousie, le besoin de toujours plus d'appétence et d'attirance sur soi. L'Africain ne cherche pas la puissance, mais satisfaire son ego et susciter l'admiration. Tous les projecteurs braqués sur lui. Le besoin de puissance est une affaire occidentale qui rime avec conquête et conquérant, ce que nous ne sommes pas. Mais un peuple civilisateur et au meilleur de notre forme, des bâtisseurs. Je vous propose donc dans les prochains podcasts, de vous parler d'encore plus d'entrepreneuriat, mais avec une autre approche, une autre vision, un autre objectif et surtout vous sortir du discours trompeur et moqueur de la nécessité d'être des entrepreneurs ou sinon rien.
Nous devons entreprendre, mais surtout comprendre pourquoi. Le comment viendra ensuite lorsque l'on réussit à y répondre. Je suis Patrice Diansé, concepteur du blog et de la chaîne YouTube Décoloniser les esprits, vos esprits, créateur et animateur de ce podcast nommé Le Petit Traité de guerre économique africain et accessoirement un Afro-Caribéen qui investit économiquement en Afrique et s'investit physiquement pour l'Afrique. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère avec délectation, ce podcast, votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique pour une Afrique connectée. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.